déranger, oui, c'est amusement. C'est pas amusement. Quand on te regarde, je ne sais pas ce qui a dit ça. Crier ne pas rien dire. Moi, je vais crier là. Attends, même, je vais prendre ma Bible. Faut prendre. Ça veut dire que je prends la Bible. Là-bas, le micro, là-bas. Non, c'est bien trop. On est proche. Et pour nous, et lui, Moro, venez à qui? Il faut qu'on achète un peu, il faut me rappeler. Tu as vu, le phone va bientôt se toucher. Moro, Abissa, vraiment. Il faut me rappeler une power bank qui est pas. Avant de charger, pas banque donc on doit charger. Ah oui. Ah, j'ai des gars qui me posent. Pause, on a zéro. Hein? Et tu me laisses parler. Moi, je sais que tu as raison. Participation. Ok, d'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. La mission continue, c'est no stop, no stop, no stop. Allah est ça, non? Tu as dit quoi? Salut-moi d'abord. On m'a dit que tu as dit quoi? Il faut, celui qui t'a dit, il n'a qu'à répéter ce qu'il a dit. Je vais dire exactement ce qu'il a dit. Tu as dit quoi? Lui, il a dit quoi? Hein? Celui qui t'a dit là. Il a dit chaque prophète a été envoyé à son peuple, y compris Jésus. Jésus n'a pas dedans. Jésus est envoyé pour toute l'humanité. Il faut donner des verset. Va au niveau de l'Apocalypse. Apocalypse. C'est Jésus qui parle d'Apocalypse. Je veux te prouver ce qu'on appelle. Est-ce que c'est Jésus qui parle On va d'Apocalypse? trouver si ce que Jésus a dit là-bas, là, c'est vrai ou bien c'est faux, non? Donc, je demande, est-ce que c'est Jésus qui parle d'Apocalypse? C'est Jean. C'est Jean, c'est pas Jésus. Mais c'est pas Jésus. Maintenant, Mais il raconte Attends, exactement ce attends. que l'Esprit Saint lui a dit. est-ce que Jésus lui-même n'a pas dit de son vivant pour qu'il a été envoyé? Jésus là. Hein? Il a dit. Il a dit. Alors pourquoi pour Jésus? Non, non, non. On va aller au niveau de l'Apocalypse. On va dire ce que l'Apocalypse dit là. C'est ça qu'on va dire. Attends, C'est ça. Jésus là, il a dit pour qu'il a été envoyé. Oui. Maintenant, il a été envoyé pour qui? Selon lui-même. Non, 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 non. Je sais, c'est le verset la seule que vous. Je n'ai été envoyé que au début. C'est ça dit. C'est vrai, mais c'est faux. Je n'ai pas refusé, c'est pas moi. Attendez, je n'ai pas le droit de refuser ce que la Bible a dit. Donc Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Non. Donc c'est faux. Non, non, Donc c'est faux. non. C'est faux, mais c'est vrai. Dans son vivant, c'est vrai. Non, dans le. Donc après ça, moi c'est faux. Ce que dit. Donc, dans le verset, il est faux maintenant. Le verset est vrai. C'est vrai, non? Donc Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Non. Hey. Donc c'est faux. Je vais te prouver les versets qui prouvent qu'il n'a pas été envoyé seulement pour le peuple d'Israël. Donc je lui ai dit que ce que Jésus a dit là, c'est faux. C'est vrai, je ne vais pas dire c'est faux. Moi, il ne peut pas dire ce Donc que. c'est vrai. Ouais. Donc il a été envoyé seulement pour Israël. Non. Attends. Si tu me dis comme ça là, on ne va pas quitter ici. J'ai dit, j'ai bel et bien dit. J'ai bel et bien dit. J'ai dit, écoutez-moi très bien. J'ai dit, dans son vivant là, c'est grâce, comment dit-on, aux Israélites, aujourd'hui on a le salut. Ça c'est selon vous. Quel selon moi? C'est selon Jésus. Jésus lui a dit Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. C'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est selon toi. Jésus a dit, donc il a été envoyé uniquement que les enfants d'Israël. C'est ça? C'est ça? C'est en Jésus, tu crois? Je n'ai pas dit je crois en Jésus. C'est ça? C'est ça. Bon, je vais te montrer quelque part là. Et tu verras que c'est pas uniquement qu'il a envoyé. Qui a dit ça là-bas? Oui, ici là c'est Jésus qui a dit non. Oui. Ou bien? Oui. Dans le sauveur de l'humanité là, c'est Jésus pour toi, non? Oui, c'est Jésus. Donc lui-même là, il a dit de sa bouche, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël, lui-même. Ou bien? Est-ce que quelqu'un peut connaître la mission de Jésus plus que Jésus? Oui. Donc quelqu'un connaît la mission de Jésus plus que Jésus? Oui. Donc Jésus ne connaît pas sa mission? Dieu connaît sa mission? Est-ce que quelqu'un peut connaître plus que lui? Oui. Dieu connaît plus que lui. Voilà. Maintenant, Jésus là, qui l'a envoyé? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Est-ce que Dieu a dit à Jésus pourquoi il l'a envoyé? Ou bien Dieu ne l'a pas dit ça? Il a dit. Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? C'est ça, c'est ça, il veut te prouver. Oui, c'est ça, il a dit Dieu m'a envoyé seulement pour Israël. Comment il n'a pas dit ça? Il a dit, il m'a envoyé pour les bébés perdus de l'Israël. D'Israël. Voilà. Mais il a dit c'est seulement pour Israël. C'est pas seulement. Il n'y Il a mis seulement. Il n'y a pas le mot seulement dedans. Bon, je vais te montrer. Il n'y a pas seulement dedans. Attends, on va lire. Allons-y. Il n'y a pas seulement. Quel nom est dedans? Quel mot est dedans? Quel mot est dedans? Je n'ai été envoyé je n'ai été envoyé pour les bébés perdus d'Israël. Ça, il dit quoi? Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus. Ça, il dit quoi? C'est ça. Ils ont dit les brebis perdus. Je n'ai été envoyé que pour eux.
Non. Il n'y a pas seulement dedans. C'est ça, c'est quel passage nous? Matthieu 15, verset 24. Donc vous tous maintenant. Allah est ça. Allah est ça. Voilà. Ma mission se limite. C'est pas ça. C'est pas ça. Aïe. Moi, je ne veux pas ton histoire là. C'est ça, il dit. C'est la Bible qui va nous départager. Hein, moi, j'ai ma Bible. Moi, je lis ma Bible. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24 dit ceci. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui ont comme des moutons perdus. Il a dit quoi? Il a été envoyé pour les gens d'Israël. C'est ça, j'ai lu. C'est ça, j'ai lu. Il a un mot qui a sauté. Je n'ai pas sauté. C'est ça. Attends, non, laisse, j'ai lu ça. C'est ça du Bénon. C'est le mot seulement du Bénon. C'est le mot seulement du Bénon. Il a dit, mais il n'a pas dit. Il a dit. Il a dit. Pourquoi ça tu m'as dit qu'il n'a pas dit? Attendez. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Mais laisse-moi te montrer aussi quelque part que ce que tu dis là. Attends. C'est dans son vivant, c'est dans son vivant. Laisse-moi t'expliquer, non. C'est dans son vivant, je vais dire. Je peux te prouver là qu'il n'a pas été envoyé uniquement. Tu peux enrouler pour soulever. Je pense que maintenant, non, pour ça. D'accord, maintenant, fais monter ça. Tourne ça. Tourne pour monter. Voilà. Voilà, jusqu'à comme tu veux. C'est couché. C'est bon comme ça? Couché comme ça là. Non, c'est bon. Voilà. Donc tu peux monter jusqu'au niveau que tu veux. Monte seulement. Si tu montes, tu bloques maintenant. C'est bon. C'est bon. Toi, tu m'as dit que Jésus n'a pas dit qu'il a été envoyé seulement pour Israël. Tu as dit qu'il n'a pas mis seulement dedans. Alors qu'on a lui seulement. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti là? Il a dit c'est moi qui ai menti. Moi, je peux mentir, je ne suis pas Dieu. Donc Jésus a dit seulement. Oui, il a dit. Pourquoi toi tu m'as dit qu'il n'a pas dit? Attendez, je ne suis pas Dieu. Moi, je peux mentir. L'homme m'a toujours. Mais je ne suis pas Dieu. Pourquoi toi tu m'as dit qu'il n'a pas dit seulement? C'est parce qu'il n'avait pas vu ça. Tu n'avais pas vu, pourquoi tu parles? Dieu ne t'a pas inspiré. Dieu m'a inspiré. Mais pourquoi tu dis ce qu'il n'est pas dans la Bible? Si toi, là où tu es là, Dieu ne t'inspire. Dieu n'était jamais. Mais c'est ça, il dit. Dieu qui t'a envoyé n'a pas avec toi. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu qui t'a envoyé n'a pas avec toi. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus, attends, le Saint-Esprit est à moi. C'est Antoine. Oui. Maintenant avec ton Saint-Esprit là, Jésus dit Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Non. Non, c'est faux. C'est vrai, mais je vais te montrer, c'est pas la seule partie qui est dans la Bible. C'est pas la seule partie qui est dans Il y la a une Bible. partie qui contredit ça là. Je vais te dire, quand il est vivant là, dans son vivant là, c'est grâce aux Israélites, aujourd'hui là, on a le salut. Non, c'est pas ça, et moi, il dit. Et c'est ça, j'ai dit, c'est ça, normalement c'est ça, c'est le mot même que je Non, je parle de... Et là, je vais te prouver quelque part là, que c'est pas seulement ça là-bas. Si, effectivement, si ce qu'il a dit là, si c'est ça seul qui était là, normalement il ne devrait pas avoir quelque part où ils ont dit, c'est pas seulement. Et il va te prouver que de A plus B, que c'est pas comme ça. Maintenant, là, ils ont dit que c'est pas seulement là. C'est Jésus qui a parlé encore là-bas. C'est Jean. C'est Jean. Est-ce que Jean là, c'est Dieu qui l'a envoyé? Jean dit, c'est l'esprit qui lui a parlé. Voilà. Maintenant, l'esprit qui a parlé à Jean là, j'ai un C'est ça prophète. qu'on appelle la révélation. J'ai un prophète. Dieu ne parle pas uniquement. Dieu choisit ce qu'il veut. Dieu D'accord. peut choisir un arbre pour parler. D'accord, maintenant- Dieu peut choisir même une pierre. Maintenant, Susciter une pierre. Il va D'accord. parler. Maintenant, entre ce que pour Jésus dit et ce que pour Jean dit, on prend pour qui? On prend pour Jésus ou bien on prend pour Jean? Attendez, Jean est en train de parler de révélation. Jean n'est pas en train de parler pour lui. D'accord, j'ai dit. Maintenant, Jésus a parlé, Jean a parlé. On prend pour qui? On laisse pour qui? On ne peut pas prendre tes deux. On prend les deux. On prend les deux. Maintenant, Jésus lui dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus dit le maître est plus grand que le disciple. Et l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyé. Jean 13, verset 16. Jésus dit celui qui envoie là, c'est lui qui est le chef. Ou bien, c'est Jésus qui a envoyé les apôtres. Non? C'est Jésus qui a envoyé Jean. Donc Jésus est le chef.
On obéit au chef ou bien on obéit à celui qui n'est pas le chef. On obéit au chef. Maintenant, le chef a dit que Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. On fait comment? On le suit ou bien on ne le suit pas? On le suit. Donc Jésus a été envoyé seulement pour Israël? Non. Oui. Mais pas. Dans son vivant, oui. Mais dans sa mort, non. Et c'est lui qui a dit ça. C'est ça que Jean est en train de parler au niveau de révélation, non? Là, c'est pour Jean, c'est bien pour Les deux. Parole de Dieu, là, on ne prend pas ce qui te... Dieu n'a pas un Dieu de bon et n'a pas un Dieu de mauvais. Si tu fais comme ça, là, tu n'as pas encore connaître la totalité de Dieu. Dieu, là. Si tu comprends Dieu de miracle, là, tu vas toujours dire comme ça. Si tu comprends Dieu, Dieu de bon côté, là, tu vas toujours dire comme ça. Dieu, il ne peut pas, on ne peut pas le connaître. D'accord. Mais parmi les apôtres de Jésus, est-ce qu'il y a un qui connaît que Jésus a été envoyé pour l'humanité? Parmi ces apôtres, je ne sais pas. Hein? Je sais pas. Tu connais Pierre? Je connais Pierre. Pierre nous a dit par rapport à Jésus. Après la mort de Jésus. Ça veut dire que c'est après sa mort quoi? Pierre est devenu sauveur de l'humanité. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu a dit. Après la mort de Jésus, Jésus est devenu sauveur de l'humanité. Et Pierre savait ça. Pierre est mort avant Jésus, mais après Jésus. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Donc, je vais te dire, Jésus est mort, Pierre était vivant. Ou bien? C'est après le départ de Jésus, Pierre était vivant. Oui. Ou bien? Donc, je vais dire pour toi, c'est après la mort de Jésus qu'il a été maintenant sauveur de l'humanité. Maintenant, est-ce que Pierre, lui, savait ça? Oui. Pierre savait ça. Que après la mort de Jésus, il est devenu sauveur de l'humanité. On va te donner un verset où Pierre n'a pas dit ça. Même après la mort de Jésus, Pierre nous a dit qu'il est toujours sauveur d'Israël. On va lire. Comprends-moi. Tu ne connais pas le verset? Non? Tu n'as pas le verset? C'est le verset. Retourne le verset toi. Comment dire? C'est toi qui vas me prouver ça, non? Moi, il va te prouver pour moi. Lorsque tu finis pour toi, là, moi, il va te prouver pour moi. Acte des apôtres 5. Acte des apôtres. Dans Acte des apôtres, tu es d'accord que Jésus est déjà parti. Dans Acte là. Non, Jésus était là. Dans Acte là. Mais Jésus a annoncé l'arrivée du consolateur. Ou bien? Acte des apôtres, là, Jésus était là. Non. Bon, ça va être ça pour. Dieu n'était pas là. Tu ne maîtrises pas. Moi, je ne maîtrise pas la vie. Quand tu parles là, il y a un mot là qui m'a échappé. Jésus était là. Pour monter là, Jésus était là. Monte là, Jésus était peut-être. Voilà, il faut prendre maintenant Acte des apôtres 5. Acte des apôtres 5, verset 30. Acte des apôtres 5, verset 30. Il faut lire bon temps. C'est que Pierre nous a dit. Vous avez tué Jésus en le trouvant sur. Pierre et les autres apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Continue. Oui. Le Dieu de nos pères. Vous avez tué Jésus en le courant sur une croix, mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a enlevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes... C'est bon. Dieu a souverainement élevé Jésus comme prince et sauveur pour Israël. C'est pas ce que c'est pas ce que c'est. Il ne faut pas interpréter. On va lire. C'est une abomination de dire ce que la Bible n'a pas dit. Attends, on va lire. On va lire. J'ai dit acte. On va lire. Acte des apôtres. Chapitre 5. Verset 30 à 30. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc Dieu l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à qui? Dieu, c'est ça. On dit Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon. La repentance et le pardon des péchés. Donc Dieu a élevé Jésus comme prince et sauveur pour qui? Pour donner à qui? Israël pour le pardon des péchés. Donc c'est pas l'humanité. C'est Israël, non? Qui parle ici? C'est Pierre. Ah, ici, Jésus-Christ était déjà mort. Depuis Matthieu 28, Jésus est mort et il a dit aller partout le monde à cette disciples. Donc Pierre, il est allé maintenant, les apôtres sont allés dans le monde. Maintenant, Pierre, il nous dit que Dieu a ressuscité Jésus et il a donné à Israël comme sauveur pour la repentance et le pardon des péchés.
Voilà. C'est bon. Attends. C'est bon. Vous vous arrêtez là et je viens. Allez, allons-y au niveau de l'Apocalypse 13. Allez, l'Apocalypse 19. Donc tu es d'accord avec moi ici, non? Oui, je suis d'accord. Que Pierre a dit que Jésus... Oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Allons-y, l'Apocalypse. Après la mort de Jésus. Oui, j'ai dit allons-y à l'Apocalypse. Quand tu avais dit que c'est pas ça. Je ne pas refuser, j'ai dit oh. Allons-y dans Quand tu l'Apocalypse. avais dit que Pierre a dit que Jésus serait demandé après ça. Je n'ai pas refusé. J'ai dit oh. Allons-y dans l'Apocalypse. Vas-y, Apocalypse 19. Ouais, je vais tomber. Verset 13. Apocalypse. Ouais. 19. L'Apocalypse 9 plutôt. 9, hein? Donne-nous pas le Saint-Esprit. 9, tu dis 19. Ton Saint-Esprit, elle sera qui fait quoi? Quel verset? 13. Connu. Hipou. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entends. Non, ça va pas. Apocalypse 9, verset 13. Saint-Esprit n'a pas le Saint-Esprit, tu vois quand même. N'a pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui dit, si c'est les papiers, c'est pas le Saint-Esprit qui va dire. C'est le Saint-Esprit qui va te guider, toi aussi. Le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas me diriger dans les... Le Saint-Esprit n'a pas dit de faire... C'est la Bible la fidélité, quoi. Non. Le Saint-Esprit n'a jamais dit de faire débat sur les choses. Mais Paul a fait un débat dans la Bible. Paul a fait débat Dans la Bible. avec qui? Est-ce qu'il était bon? Oui, moi. C'est vrai, mais c'est faux d'abord. C'est faux d'abord. Moi, n'a jamais fait débat. Il a fait débat. Ouais, il verra que c'est ça, c'est vrai. Il faut répéter qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait débat. Il faut prendre Actes des Apôtres 15, verset 2. Actes 15, verset 2. Actes des Apôtres. Actes 15. Verset 2. Même là, il n'a jamais honte. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes et il discutait vivement avec eux. Alors on décide ceci. Paul, Barnabas et quelqu'un d'autre vont aller à Jérusalem et parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Donc l'église... Dans ta version là, on ne sait pas qui a écrit ça. Mon ami, Ça est, si c'est la Bible, c'est ça là, c'est quoi? c'est vos Bibles que vous... Laquelle Dieu a révélé? Oui, c'est pas ça. Hein? Laquelle Dieu a révélé? Donc Dieu n'a pas révélé ça là. Vous avez votre Bible, peut-être votre Bible n'a pas. C'est ma Bible qui dit. Donc ça là, Dieu va révéler ça là. Je sais pas, je n'ai pas le droit de dire ça. Donc c'est révélé non? Je dis, oh, je n'ai pas le droit de dire ça. Même les marabouts, ils ont leur Bible. D'accord, maintenant on va lire. Paul et Barnabas eurent un vif débat. Faut lire, dis toi-même. Je vais lire ma Bible. Tu lis pour toi, je lis. Moi, je sais pas, je ne vois pas ça là-dedans. D'accord. Je vois ici. D'accord, attends, on va lire. Paul et Barnabas eurent un vif débat. Ils ont fait débat, mais ils n'ont pas fait. Il faut débat avec. Est-ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait? Attends, ils ont fait débat avec qui? On ne peut pas dire vif débat, non? On peut dire. Attends, on va lire. Mustafa et Paul sont fait débat. Attends, on va lire. Le concile à Jérusalem, les non-juifs et la loi. C'était avec les non-juifs. Avec les non-juifs. C'était avec les non-juifs. Et ça, ils ont dit. Paul et Barnabas. Attends, c'est où ici? Verset 2. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Regarde, on dit quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion. Attendez. Lorsqu'ils étaient en train de se débattre sur l'interne les lois de la Bible et non les lois dehors. Si là nous sommes en train de faire là, la Bible ne nous a pas commandé. Paul a fait débat. Il a fait débat avec ses frères. C'est mauvais de faire débat. C'est mauvais. Donc ce que Paul a fait, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Donc c'est pas mauvais de faire débat. Attendez. Vous mélangez les choses. Et quand vous mélangez les choses, c'est difficile de comprendre. Ou bien,
Pourquoi un débat, c'est mauvais, mais c'est bon. Attendez, Paul était en train de discuter et d'expliquer ses frères. Un autre débat avec les autres. On dit c'est débat. On dit débat. Si, débat. Si c'est pas débat ici. D'accord, c'est ta Bible qui me dit débat. Mais là, il dit des débats. Peut-être c'est toi qui as corrigé, qui sait? C'est moi qui ai corrigé. On ne sait jamais. C'est moi qui ai fait l'application. Je ne sais pas. Vous tous. Celui qui a fait ton application. Peut-être qu'il est musulman comme toi. La plupart des musulmans là, c'est eux qui ont des. Peut-être c'est toi qui as corrigé. Tes livres, vous ne les connaissez pas. Ça là, c'est toi qui as corrigé. Moi, je n'ai pas corrigé. J'ai des preuves. Tu as vu Bible et tu as vu Bible dedans. Tu as vu Bible. C'est portable. Ici, c'est pas Bible. Montre-moi Bible avec les papiers rouges comme ça. Est-ce que je te montre? Oui, là, je verrai. Regarde le montrer. Oui. C'est que toi, même je te montre. Non. Dans ton verset où Jésus a été sauveur de l'humanité, après ça, mon faut donner. On a beaucoup. Voilà. Puis je vois un autre ange qui entrait dans le ciel. Il annonce aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. C'est quel passage d'abord? S'annoncer, c'est Apocalypse 14. C'est plus 13, c'est plus 9. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, toi là. Regarde ça. C'est Apocalypse 13, Apocalypse 9, Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset combien? Je regarde. Verset combien? 14. Apocalypse 14, verset 14. Je regarde encore et je vois un nuage blanc, quelqu'un qui ressemble à un homme assis sur le nuage et la tête, il porte une couronne d'or et dans la main il a une fossile. Et puis un autre ange sort du temple et crie une voix forte et celui qui assis sur le pied utilise la fossile et fait. La récolte, c'est le moment de récolter parce que la terre est dure pour la récolte. Alors celui qui est assis sur le nuage fait passer sa fossile sur la terre et il la récolte s'est faite sur toute la terre. Ensuite un autre ange sort. Puis un autre ange vient de l'autel, il put commander un... Je m'attends. Après avoir été. C'est quel verset? Il faut donner un verset où Jésus est sauveur de l'humanité. Il n'y a pas peur, c'est toi qui as peur, on est là. Oh, moi, j'ai dit quoi? Donc, faut te dire. Moi, il a donné un verset où Jésus il est sauveur seulement pour Israël. C'est lui-même qui a dit ça. Et il a lu ça, il a dit c'est vrai. Mais là, il veut contredire Jésus maintenant. Oui. Il ne faut pas. Il faut trouver le verset. On peut l'appeler. Ah bon, on a passé pour un numéro tani. Dans mon téléphone. Nanza, je vais prendre. Allez. Nam. Oh. Abori. Abori Abaka. Il faut appeler le. C'est un chrétien. Oui. Quand tu es musulman, bon en enfer. Oui, il faut l'appeler. La gars veut nous montrer. Non, attends, il faut l'appeler. Il faut l'appeler avec mon téléphone. Tu vas composer l'appeler. Un numéro composé par un. Attends, je vais te donner. Il te connaît, non? Ah oui, c'est vrai. Il a même dit, il n'a qu'à me donner mon numéro, je vais l'appeler. Moi, je vais le payer sur la transport. Il n'a qu'à venir dans le temps. C'est comme ça. Il est où? Ah, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il m'a dit, la peine quoi. Ah, tu peux l'appeler, prendre un rendez-vous avec lui. Mais demain, nous on voyage, nous on va sur quand demain. On a un débat. Il faut pas lui donner le numéro de demain, rendez-vous de demain. Il ne faut pas donner un rendez-vous, il faut donner sera lequel pour venir, vous allez faire débat. Ah, premier, MTN. Mon ami, le Saint-Esprit l'a quitté. Aïe. Oui, le Saint-Esprit l'a quitté.
Il n'a pas. S'il ne trouve pas versé, il faut envoyer-nous l'eau là, on va les partir. C'est ce qu'on s'est dit. S'il ne trouve pas versé, il n'a pas Saint-Esprit. On a dit qu'il n'a pas Saint-Esprit. Il faut trouver versé. Non, il sait qu'il est trouvé. C'est pas que c'est pas écrit. C'est parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas dit. S'il ne trouve pas versé là, c'est qu'il n'a pas Saint-Esprit. Là, il va trouver versé où Jésus est le sauveur de l'humanité après sa mort. Il faut donner versé là. Sinon, tu n'as pas le Saint-Esprit. On t'a venu comme ça. Moi, je vais apprendre à briquer portable. Briquer dans portable, là, je ne vais pas. Ah, ok, qui a un moyen de le non, regarde le modèle, c'est même chose pourquoi il n'y a pas tout bien. Si je ne veux pas dire ça va écrire. Ça va marcher, ça va marcher. On donne le mot bien fait. Il va dire. S'il ne trouve pas Béchi là, il va devenir musulman. Oui, c'est ça même. C'est ça même. S'il ne trouve pas, il va devenir musulman. C'est ça même. Ça c'est clair. Ce qui va passer, c'est pas ça. On va se regarder comme ça. Je ne vais pas refuser. Je vais trouver ça tout à l'heure. Attendez, il ne faut pas avoir peur. Jésus est le sauveur de l'humanité après sa mort. Pour montrer Béchi où Jésus a dit ça. Donc lui, il est vivant, il n'a pas pu sauver les gens. C'est quand il va mourir maintenant qu'il pourra sauver. J'ai des lunettes. Je peux donner mes lunettes. C'est quoi? C'est une question de moquerie, mais c'est quoi? Non, il faut bien voir. Il fait mieux. Il faut des lunettes. Voilà. Voilà, on y va. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. C'est Apocalypse. Marqué Babylone, Apocalypse 7. Apocalypse 7. Parce que là, ils ont cité les 12 tribus d'Israël. Apocalypse 5, 7. Apocalypse 5, c'est Apocalypse 7. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute langue. Même ma langue était dedans, ta langue était dedans. Oui. C'est Apocalypse 7. Hein? Après, oui. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, il se tenait devant le trône et devant l'agneau vêtu de robe blanche et des palmiers dans une main. Quand on dit devant l'agneau, c'est devant nous. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qui est assis sur le trône? Dieu est l'agneau. Dieu est l'agneau. Donc Dieu et l'animal sont assis sur le trône. Non, c'est Jésus qu'on appelle l'agneau. Donc Dieu et Jésus sont assis sur le trône. Mais là, quand ils sont assis sur le trône là, le jour du jugement dernier, qui sont ceux qui seront avec Jésus là, sur le trône là. En disant Amen, la louange et la gloire, la sagesse et l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux sont vêtus de blanche, qui sont-ils venus? Je lui ai dit, mon Seigneur,
tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et il a lavé leurs robes et ils sont branchis dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang de Jésus. Mais est-ce qu'il a dit l'humanité qui est sur l'humanité? Ils ont dit que là ils voient toute langue, toute tribu, tout peuple. Donc, c'est que... Donc c'est français qui était en train de dire. Ça ne m'appuie pas. Si tout ça là il lit et jusqu'à donc, selon ce passage, Jésus est sur l'humanité. D'accord, maintenant on va lire un passage où Jésus même, le jour du jugement dernier. C'est l'humanité qui sera au paradis avec Jésus, mais ce n'est pas l'humanité. C'est l'humanité qui sera au paradis avec Jésus. Donc les trônes qui seront ici là, ça va appartenir à toute l'humanité. Ou bien les trônes que Jésus a ici là, s'il va donner à tous gens là, ça serait des trônes pour toute l'humanité. Pour que nous tous soyons au paradis. Maintenant pourquoi Jésus nous dit que le jour du jugement dernier, c'est seulement aux 12 tribus qui va donner les trônes? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est ça notre problème. C'est pas aux 12 tribus là. Non, c'est pas à eux. C'est pas à eux. Selon toi, mais selon Jésus. Mais serait la Bible. Non, non. Selon toi. Ce sera la Bible. D'accord. Je vais lire un passage. Montre-moi la Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Ici, là, Matthieu, nous sommes dans Matthieu l'Apocalypse. 17, verset 29. Nous sommes dans l'Apocalypse aussi. Non, tu vas aller dans Matthieu 29. Vous m'en Matthieu. Oui, Matthieu, là, c'est pas Bible. Faut dire alors. Matthieu 17. Matthieu 19. C'est 19. 19, 27. Matthieu 19. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au revenant de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous vous serez de même assis sur 12 trônes. Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et ça va, est-ce que l'humanité a son trône dedans? Il faut commencer. Commence par. Parce que j'ai l'impression que peut-être c'est Français qui a fait de. Allez-y, allez-y. Le verset qui t'arrange. À partir du verset qui t'arrange. En tout cas, vous nous dites les 12 trônes là. Je lui ai répondu, je vous le dis. En vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, qui ont suivi. Nous tous, vous l'avez suivi. D'accord. On a fait quoi? Et quiconque aura quitté. Non, c'est pas encore là. Vous tous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi sur les 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 trônes là, ils vont juger qui? Les 12 tribus d'Israël. C'est pas l'humanité. Je vais t'expliquer ce que le passage dit. C'est l'humanité. Attends, il va t'expliquer ce que le passage avait dit. Attends. Si tu ne me pas expliquer, là, je vais. Attendez. Ils ont dit qu'ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Quand on dit 12 tribus d'Israël, c'est toute l'humanité. Nous tous, c'est de là-bas, nous sommes venus. Vous avez parlé à quel type? On ne peut pas dire, nous sommes des fils adoptifs. Fils adoptifs. Qui vous a adopté? Si. Maintenant, 12 tribus là. Tu as dit quelle tribu c'est les 12? Tu as dit les 12 tribus, c'est l'humanité, non? Mais c'est l'humanité. Il y en a 12, non? Maintenant, toi, tu es dans les 12, tu es dans quelle tribu? Ce que je dis là, c'est tu es dans quelle tribu? Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas dans Israël. Mais tu n'es pas dans Israël. Le livre d'Israël, ce n'est pas l'humanité. C'est l'humanité. Donc tu es dans l'humanité, non? Oui. Donc tu es dans Israël? Oui. Tu es dans quel douche? Non. Je ne suis pas. Je suis dans l'humanité, mais je ne suis pas dans Israël. Toi, Israël n'est pas l'humanité. Israël est l'humanité. Donc tu es dans l'humanité. Attends, on continue. On continue la lecture. Attends. Là, si on va s'appuyer sur les mots là, on ne va pas quitter ici. Donc le mieux, on va s'appuyer sur les plages. Moi, je veux juste savoir. Attendez. On va lire d'abord. On va terminer. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple héritage, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des enfants. Maintenant, Jésus-Christ, les 12 tribus d'Israël, qui vont juger qui? C'est ça qu'ils ont dit. C'est ça qu'ils ont dit. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Qui vont juger l'humanité, puis les 12 tribus. Ici, là,
C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, ils vont juger les 12 tribus, mais c'est l'humanité. Quand on dit ici, là, parce qu'il y a des mots, Je demande, est-ce que ici, là, c'est les 12 tribus qui vont juger, mais c'est l'humanité qui vont juger selon ce qui est c'est écrit. l'humanité. Donc, le verset a manqué. Moi, je ne vais pas. Le verset lui dit que c'est les 12 tribus. Ça dit que c'est Donc le verset est faux. C'est pas faux. Ce qui est montré de l'autre côté, là. Tu as vu ça? Donc, c'est l'humanité qui vont juger. Non? Oui, c'est l'humanité. Toi, tu appartiens à quelle tribu dans les 12 tribus? Non, je n'appartiens pas. Je n'appartiens Donc, tu n'es pas en fait d'Israël. pas. Non, je ne suis pas enfant d'Israël. Donc, tu veux dire l'humanité, c'est pas Israël. L'humanité, Israël est dedans. Mais c'est pas Israël. C'est pas Israël. Voilà, donc il y a Israël, mais il y a aussi d'autres peuples. Oui, il y a Mais Jésus lui dit c'est les 12 tribus seulement qui vont juger. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça, et ici, là, la Bible dit 12 C'est vrai. Je vais te montrer, oui, c'est vrai. Donc, Je vais te montrer, toi, tu es dedans. je vais te montrer. Non, Non, est-ce que toi, tu es attends, dedans? je ne suis pas ici. Donc tu n'es pas concerné. Donc tu es dedans. Lorsqu'ils vont juger les 12 villes d'Israël, Est-ce que ils toi- vont juger l'autre peuple aussi. Est-ce que c'est ça le verset? Non, Tu n'as pas c'est vu pas le- le même, c'est pas la seule verset, c'est le verset de Donc Zarim. le verset est complexe. Non. Veux lire la suite. Donc La c'est suite dit quoi? incomplexe. La suite dit Donc quoi? on donnait à quel niveau? La suite dit quoi? Oui, il faut Attends, montrer. la suite dit quoi? La Je suite sais pas. dit ceux qui ont laissé. C'est qui ceux-là? Il parle de 12 tribus d'Israël. Ça va aller. Ah, Ça va aller. d'accord. Ça va aller. D'accord. Donc on va faire notre programme, il est même de la prière. Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. Merci. Et À la prochaine. à la prochaine. القرآن لكتاب الله